Bonjour et bienvenue. Le mercato d'hiver en football, c'est souvent la période de toutes les rumeurs, de l'urgence. La panique de dernière minute, oui. Exactement. Mais parfois, au milieu de tout ce bruit, il y a un transfert qui a l'air de rien, mais qui en dit beaucoup plus long qu'une signature à 100 millions d'euros. Et c'est le cas aujourd'hui ? Oui, on va s'intéresser à l'arrivée d'un très jeune ailier sénégalais, Yaya Diémé, au Racing Club de Strasbourg. Alors, à première vue, on se dit, bon, un jeune talent pour la Ligue 1, mais en creusant, et on s'appuie pour ça sur un article très détaillé de Wisport, on découvre que c'est la partie visible d'un iceberg, une stratégie globale très moderne. C'est tout à fait ça. L'idée ici, c'est pas juste de commenter un transfert, c'est de s'en servir un peu comme d'une clé de lecture. Pour comprendre les coulisses. Voilà, on va essayer de décortiquer le comment et le pourquoi de cette arrivée. Que nous apprend ce mouvement sur, par exemple, les nouveaux modèles de propriété des clubs? Comment on gère la détection de talent aujourd'hui? Et quel est le parcours finalement pour un jeune joueur qui vient du Sénégal pour arriver dans un grand championnat? Parfait. Alors commençons par le commencement. Qui est ce joueur, Yaya Diémé? Alors, les bases, c'est un jeune de 18 ans. Allié, international sénégalais U20, et il vient de l'académie Diambars. Et ça, Diambars, c'est un nom qui parle. Ah oui, ce n'est pas un détail, c'est même un label de qualité. L'article précise bien qu'il était l'un des profils les plus suivis pendant la dernière CAN U20. Qu'est-ce que ça implique concrètement, être suivi à ce niveau? Ça veut dire qu'il n'est pas sorti d'un chapeau. Ça veut dire que depuis des mois, voire plus, les réseaux de recrutés européens ont son nom. Ses stats, ses données physiques, ses matchs, tout est analysé. Quand le groupe derrière Strasbourg passe à l'action, ce n'est plus un pari, c'est l'aboutissement d'un processus. Le risque est déjà calculé en quelque sorte. Oui, et le fait qu'ils viennent de Diambars, c'est une assurance en plus. On connaît la qualité de la formation là-bas. On pense à des joueurs comme Idrissa Gana Gueye. Exactement. Et Diambars, ce n'est pas juste une usine à footballeurs, c'est une académie fondée par des anciens pros avec un vrai projet sport-études. Le joueur qui en sort a des bases techniques, bien sûr, mais aussi une discipline, un cadre. Pour un club européen, c'est précieux. Ça veut dire qu'il a plus de chances de s'adapter au choc culturel et professionnel. D'accord, on a donc le profil type du jeune talent à fort potentiel, bien identifié, bien formé. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est la structure qui l'accueille. Ce n'est pas un simple contrat entre Diambars et Strasbourg, non. Et c'est le point clé. L'article insiste, le transfert s'inscrit dans le cadre du projet Bluco. Et là, on change complètement d'échelle. On entre dans le cœur de la stratégie moderne. Bluco, pour rappel, c'est le consortium propriétaire de Chelsea, mais aussi du RC Strasbourg. On parle d'un réseau multiclub. Donc le transfert de Diémé, ce n'est pas une décision de Strasbourg pour Strasbourg. Non, c'est une décision du groupe, pour le groupe. Yaya Diémé est recruté comme un actif de l'écosystème Bluco. Strasbourg, dans ce plan, c'est sa première étape de développement en Europe. Un actif, le mot est un peu froid, mais d'un point de vue business, c'est ça. D'ailleurs, la planification est millimétrée. L'article dit que son arrivée était programmée pour janvier 2026 à sa majorité. C'est l'antithèse de l'achat panique du mercato, quoi. On est dans une approche quasi industrielle. On identifie la matière première, le jeune talent, on la sécurise le plus tôt possible en attendant ses 18 ans pour les règles sur les mineurs, et ensuite on planifie chaque étape de sa valorisation. Et la logique financière derrière, c'est quoi exactement ? C'est assez simple. En maîtrisant toute la chaîne, depuis la détection qui coûte relativement peu cher, jusqu'à sa post-formation en Ligue 1, Bluco évite de payer le prix fort sur le marché. Au lieu d'acheter un joueur confirmé à 60 millions ? Voilà. Ils investissent beaucoup moins sur un jeune de 18 ans qu'ils vont façonner eux-mêmes. C'est un avantage compétitif énorme. Si Diémé explose à Strasbourg, sa valeur est multipliée par 10, 20. Et là, soit il intègre Chelsea, soit il est vendu avec une plus-value massive. C'est fascinant. Et il y a un détail dans l'article qui m'a vraiment marqué. Avant même de poser un pied à Strasbourg, Yaya Diémé a fait un stage d'1 mois à Chelsea. Ça, ce n'est pas anodin du tout. Non, c'est une étape absolument cruciale du processus. L'article dit que c'est pour l'immerger dans l'environnement du football européen. Mais faut lire entre les lignes. C'est plus qu'une simple visite. Ah oui, c'est une phase d'acclimatation premium et en même temps une sorte de contrôle qualité. Imaginez la différence. Au lieu de débarquer seul dans le froid alsacien en plein hiver dans un vestiaire où il faut être bon tout de suite, il passe 1 mois dans les installations ultra-modernes de Chelsea. C'est ça. Là-bas, on va l'exposer à l'intensité des entraînements, on va tester son mental, on va lui donner des cours de langue, des notions de diététique. C'est un véritable sas de décompression.
ou plutôt d'intégration. Un sas qui permet de protéger l'investissement, en fait. C'est exactement ça. Quand il arrive à Strasbourg, il a déjà un avant-goût de ce qui l'attend. Il est, en quelque sorte, préformaté aux standards du groupe. Le risque d'échec est drastiquement réduit. Et ce qui prouve que ce n'est plus une expérimentation, c'est que l'article mentionne un autre joueur, Pape Daouda Diong, qui a suivi le même circuit avant lui. On a donc un modèle, on a une filière, un pipeline, pour utiliser un terme d'entreprise. Le processus est clair maintenant. Étape 1, scouting au Sénégal, souvent chez un partenaire comme Jumbars. Étape 2, signature. Étape 3, stage d'intégration à Chelsea. Et étape 4, placement dans le club de développement, ici Strasbourg, pour s'aguerrir. Ce qui m'amène à une question peut-être un peu plus critique. Quel est l'intérêt pour Strasbourg dans tout ça ? C'est la grande question, le paradoxe du club satellite. D'un côté, ils reçoivent des talents qu'ils n'auraient jamais pu s'offrir seuls. Mais de l'autre, est-ce qu'ils ne perdent pas un peu leur identité en devenant une sorte de centre de post-formation pour Chelsea ? C'est tout le débat. Sportivement, l'apport de joueurs comme Diémé peut élever le niveau de l'équipe. C'est indéniable. Mais stratégiquement, la politique de recrutement n'est plus totalement maîtrisée en interne. Elle sert les intérêts du groupe avant tout. Et ça doit créer une ambiance particulière dans le vestiaire. On a les joueurs du club et à côté les pépites Bluco qui sont là en transit vers plus haut. Ça ne risque pas de créer un club à deux vitesses ? Le risque est bien réel. C'est le défi de l'entraîneur, Liam Rosenior. Il doit faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens. Mais sa mission est double. Obtenir des résultats pour Strasbourg et assurer le développement des actifs de Bluco. C'est un arbitrage permanent. Imaginons qu'un jeune du centre de formation de Strasbourg soit aussi bon que Diémé. Qui fait-on jouer ? Ce sont des choix complexes. Et si à l'inverse ça ne marche pas ? Si Diémé n'arrive pas à s'imposer en Ligue 1 ? C'est un autre avantage du réseau. Il y a un plan B. Si l'étape Strasbourg est trop haute, on peut le prêter dans un autre club partenaire, dans un championnat moins relevé. Le joueur reste dans le giron du groupe. On ne l'abandonne pas. On réajuste son parcours pour protéger l'investissement. Donc si on résume, l'arrivée de ce jeune joueur est en fait l'illustration parfaite d'une nouvelle ère. Un système global, une multinationale du football, qui gère des carrières comme des projets d'investissement. C'est ça. Avec un parcours qui va de la détection en Afrique, passe par un sas d'acclimatation en Angleterre pour se développer en France. Tout est calculé. C'est la conclusion la plus juste, oui. Un transfert aujourd'hui, ce n'est plus juste un accord entre deux clubs, c'est une chaîne de valeur complexe, pilotée par une entité qui possède plusieurs maillons de cette chaîne. La détection, l'acclimatation, le développement, tout est intégré. On est passé de l'artisanat à l'industrie. Une mécanique huilée. Mais ça soulève une dernière question, une fois qu'on a un peu analysé le système. Oui, et c'est une question qui nous ramène au point de départ. On a beaucoup parlé de Bluco, de Strasbourg, du joueur, mais dans tout ça, quelle est la place de l'académie formatrice, Jumbars par exemple ? Le tout premier maillon de la chaîne. Exactement. Dans ce système de plus en plus puissant, contrôlé par des intérêts financiers étrangers, est-ce que ces académies sont de vrais partenaires qui partagent équitablement les fruits de la réussite du joueur ? Ou est-ce qu'elles deviennent, malgré elles, la première étape indispensable mais interchangeable d'une ligne de production dont la valeur est captée à l'autre bout du monde ? Une question de partage de la valeur finalement. Voilà, la question de l'équilibre dans ce football globalisé reste, je pense, grande ouverte.